La Bible dit mon bien-être dépend de son nom. Chaque fois que j'ai péché, je suis désolé. Donne-moi l'amour, est mieux que l'argent là, qui est plus que le mien. Si c'est pas, je vais pas pour ton amour. Si c'est fou, je suis fou de ton amour. Ça c'est pas une complication, c'est juste ma situation. Si c'est pas, je vais pas pour ton amour. Si c'est fou, je suis fou de ton amour. Ça c'est pas une complication, c'est juste ma situation. Jésus, Jésus, je vais t'aimer toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais te suivre toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais t'aimer toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais te suivre toute ma vie. Moi je t'aime en personnel. Moi je sais tu es le seul. L'amour j'ai pour toi. Cet amour que moi j'ai pour toi. Mon amour est non-stop. Pour ton amour moi je vais me battre. L'amour j'ai pour toi. Mon grand Dieu a besoin de mon serviteur. L'amour que j'ai pour toi, je ne comprends pas, non. Un amour qui dépasse mon entendement, mon entendement. L'amour que j'ai pour toi est trop Dieu. Jésus, moi je vais t'aimer, mais pas un autre. Toi qui conduis mon aventure, toi qui ne me laisse jamais fléchir. Jésus, moi je vais t'aimer, mais pas un autre. Toi qui conduis mon aventure, j'ai dit toi qui ne me laisse jamais fléchir. La Bible dit mon bien-être dépend de son nom. Chaque fois que j'ai péché, je suis désolé. Donne-moi l'amour, est mieux que l'argent là, c'est plus que le mien. Si c'est pas, je vais pas pour ton amour. Si c'est fou, je suis fou de ton amour. Ça c'est pas une complication, c'est juste ma situation. Si c'est pas, je vais pas pour ton amour. Si c'est fou, je suis fou de ton amour. Ça c'est pas une complication, c'est juste ma situation. Jésus, Jésus, je vais t'aimer toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais te suivre toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais t'aimer toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais te suivre toute ma vie. Moi je t'aime en personnel. Moi je sais tu es le seul. L'amour j'ai pour toi. Cet amour que moi j'ai pour toi. Mon amour est non-stop. Pour ton amour moi je peux me battre. L'amour j'ai pour toi. Shalom. Je suis le docteur King Eric, le président des églises Centre des Miracles Chrétiens. Nous sommes présentement en Suisse et aussi en Côte d'Ivoire. Et il y a plusieurs autres lieux qui sont en cours, mais toute chose, il faut aller sur, il faut travailler sur la base et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire pour ce nouvel âge que je viens de célébrer. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie et je les remercie pour ce moment qu'ils ont rendu spécial. Et puis je suis pleinement satisfait de voir que certaines personnes portent de l'intérêt à mon anniversaire et toutes ces choses. Ça m'a vraiment réjoui et puis il y a plein de bénédictions que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Que votre anniversaire aussi, on vous célèbre, on vous honore.
et que Dieu déverse toutes ces bénédictions que vous avez prononcées sur ma vie, que Dieu les déverse 7 fois plus sur vos vies. J'aimerais profiter de cette situation de vidéo pour remercier également mon père spirituel, la personne du prophète Victor Koussi Boateng, et puis le Ghana à Kumasi. Papa, que Dieu te bénisse. Merci pour ton soutien. Merci pour ta sagesse. Merci pour cette simplicité et puis cette intégrité, beaucoup de sérieux que tu as dans ce que tu fais. Parce qu'en te regardant, ça m'emmène à travailler et puis ça m'emmène à me discipliner et à me porter sur l'essentiel. Donc aujourd'hui, en me remerciant tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, je profite, papa, pour te remercier et te dire merci et te souhaiter longue vie également. Parce que tes prières, ton soutien m'apportent beaucoup d'énergie positive afin de pouvoir avancer dans un monde si cruel, si rempli de déloyauté. Et il n'y a que des prières comme ce que tu m'adresses qui réussit à me faire tenir dans cette période où véritablement Dieu me fait voir sa main et sa grâce. Papa, Dieu te bénisse. Ici en Europe, il y a quelque chose de particulier, c'est que les gens, ceux qui cherchent réellement Dieu ne sont pas nombreux. Il y a plein d'aventuriers. Je pense que il a été mis dans la tête des gens l'aventure. Donc les gens vivent comme s'ils sont en aventure. C'est un peu comme si tu regardais un film d'action, un thriller sur une chaîne où arrivé un moment, chacun cherche à sauver sa peau. Donc il y a ce que j'ai retenu comme leçon ici. Après 3 années et d'ici quelques mois, ça me fait 4 ans que je suis là. Donc je pense que j'ai pu voir un peu la mentalité de beaucoup de personnes, de ceux qui sont là depuis longtemps, de ceux qui sont là il y a quelques jours. Mais j'ai vu que les personnes les plus conscientes sont les personnes, ceux qui connaissent vraiment la valeur de l'Europe sont des gens qui n'ont pas de statut. Et ceux qui ont des statuts, qui connaissent la valeur de l'Europe, ils ne sont pas vraiment en grand nombre dans la maison de Dieu. Et donc pour ça, j'ai noté et puis j'ai nourri beaucoup de grands projets. Donc déjà, je sais que le ministère a quelque chose de grand qui s'annonce, quoi. Effectivement, déjà, des gens n'étaient pas vrais, les gens n'étaient pas sincères. Vous voyez, des gens, ils viennent à l'église, ils viennent pas comme quelqu'un qui vient pour dire c'est mon église, j'appartiens à cette église, je suis là. Les gens, ils viennent parce que, voilà, ils ont un problème, ils le disent pas vraiment. Ils font comme s'ils sont vraiment là, ils sont vraiment intéressés, mais ils ont toujours un plan arrière dans leur tête. Et donc, tu vas te retrouver toujours avec des gens qui partent, avec des gens qui viennent. Donc, j'ai noté aussi cela. Donc, ça m'a permis de pouvoir faire une forme d'analyse qui m'a permis de mettre des bases. Et c'est sur ces bases-là que je suis en train d'élever quelque chose en ce moment qui va vraiment cartonner ici en Europe et qui va vraiment cartonner, en tout cas, dans ce pays. Donc déjà l'avenir s'annonce bien. Donc avec la situation de la Covid, j'ai pu remarquer que voilà, les gens d'abord voulaient pas venir, ils trouvaient des prétextes, ils étaient là, tu vois, ils viennent parce que c'est nouveau. Quand c'est nouveau, ils s'intéressent parce qu'ils se disent que voilà, on vient, on profite rapidement et puis après on se casse. Voilà, ça va se gâter, ça va pas tenir. Donc ils sont là en attendant, mais ils sont pas là vraiment. Vous voyez, donc quand il y a une situation, ils profitent de cette situation et puis ils se cassent, comme on le dit. Voilà, ils trouvent des prétextes. C'est là, tu vois, d'autres qui disent que moi, je suis bizarre, moi, je suis comme ça. D'autres aussi, ils partent en accusant le pasteur. D'autres, ils partent, ils te disent, on est là, mais tu ne les vois jamais. Donc, c'est la réalité de la situation. Mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Moi, je rends grâce à Dieu parce que ce que Dieu a prévu continue son chemin. Donc, ce nouvel âge pour moi, c'est très prometteur encore parce que quand je vois tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, voilà, donc je me réjouis. Mon véritable âge, non, mais je peux pas vraiment donner mon véritable âge, je peux le dire, mais je vois pas la nécessité. Voilà, je vois pas la nécessité, mais je suis situé entre 30 et 40, voilà. Et pour parler de l'église, sinon de la foi après la Covid, moi je suis triste pour tous ceux-là qui ont lâché la main du Seigneur parce que la situation sera pire.
la situation sera pire, j'ai déjà analysé ça, donc je suis déjà en train de me préparer. Ils vont revenir. Ils vont venir, d'autres vont venir en courant, d'autres vont venir avec rien. Ils vont revenir, beaucoup vont chercher le Seigneur. Je sais. L'esprit de la prophétie, c'est ça. C'est la science du discernement. C'est de pouvoir voir les choses de loin. Et moi, j'ai déjà vu. Donc, en fonction de ça, c'est pourquoi j'ai dit que je suis en train de mettre des bases et ça va cartonner parce que je sais où je vais les avoir, je sais où je vais les attendre. Voilà, donc je sais que pour ceux il y en a dans le milieu africain, il y a plusieurs, ils ont tendance. Ça veut dire que là où ils se sentent vivre, c'est quand ils vont en Afrique. Mais ils vont se rendre compte bientôt que tout ce qui est ici en Europe, ils vont voir que ça se trouve en Afrique. Et ils vont voir que ce qu'ils trouvent beaucoup ici, le même montant en Afrique ne pourra plus rien faire. Ils vont se rendre compte. Et d'ici, je compte même pas 3 ans. Ce sera déjà le cas. Donc dès maintenant, je pense que ceux qui vont travailler à garder leur lucidité, c'est ceux-là qui vont se faire une véritable place, quoi. Voilà, donc après Covid, c'est le monde des intelligents. Voilà, c'est pas le monde des malins, c'est le monde des intelligents. Voilà. Donc ceux qui diront Dieu, il faut vraiment connaître Dieu, il faut vraiment avoir la révélation de Dieu. Voilà. Donc je pense qu'à l'après-Covid, c'est quelque chose pour ceux qui aiment se former, ceux qui aiment la formation, ceux qui aiment apprendre. Les leçons que je tire du ministère, j'ai 10 années de ministère cette année. Pas 10 années de conversion, mais 10 années de ministère cette année. Et les leçons que je tire de ces 10 années de ministère, c'est que déjà j'ai vu que le verset dans le livre de Timothée qui dit que dans les derniers temps, les gens seront déloyaux. Ça se vit déjà. Tu vois des gens qui sont pas loyaux envers eux-mêmes, qui ne respectent pas eux-mêmes leurs propres valeurs, tu vois, qui n'ont aucune éthique propre à eux. Donc déjà, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Souvent, quand tu vois même que c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, des grandes-mères, des grands-pères, tu vois, souvent, je suis un peu choqué, je suis attristé de voir ce manque de maturité. Surtout quand on dit qu'on est chrétien, quand on dit qu'on s'est engagé avec Dieu, et puis on n'arrive pas vraiment pour ce petit truc, on n'arrive pas à vraiment être vrai avec soi-même. Je ne parle même pas d'une communauté ou d'un homme de Dieu, une fidélité envers un homme de Dieu, non, mais avec soi-même. Donc j'ai tiré des leçons par rapport à ça, et puis j'ai développé des méthodes, voilà, que je suis en train d'appliquer déjà, et que je vais développer pour rendre ça automatique. Donc c'est né des leçons que j'ai tirées. J'ai tiré des leçons, j'ai appris à faire très attention. Voilà, j'ai appris à lire entre les lignes, entre les mots. J'ai appris à étudier certaines attitudes. Voilà, donc aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Non, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que plus rien ne m'étonne parce que avec tout ça, à chaque fois que ça se passait, je tirais la leçon parce que j'ai pris l'habitude de me mettre en cause. Quand quelque chose se passe, je me mets moi-même en cause. Je me dis qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait, quelle porte j'ai ouverte ou bien quelle porte j'ai fermée et tout. Je travaille sur moi-même. Donc ça, en travaillant sur moi-même, le Seigneur m'emmène toujours à tirer une bonne partie de la situation qui s'est présentée, une bonne leçon et pouvoir avancer. Par exemple, ce que je peux donner comme exemple, il y a le cas des prophéties. Vous voyez, tu donnes des prophéties sur des gens avec la plus grande précision, avec des accomplissements. Vous voyez, et ces personnes qui viennent, qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, qui sont édifiées par la prophétie pendant un temps et qui reviennent après, qui veulent encore de la prophétie, qui trouvent que le culte aujourd'hui, c'était pas fort, on n'a pas eu de prophétie, on n'a pas eu ceci. Donc après, c'est comme si tu élèves des enfants qui veulent toujours manger la même recette. Tu leur proposes autre chose, mais ils veulent toujours manger la même chose. Donc, si tu aimes tes enfants, tu vas leur servir cela. Mais, derrière, il faut aussi savoir que ces personnes, un matin, vont trouver qu'ils en ont marre. Donc, toi, il faut préparer la suite. Donc, c'est suite à cela, déjà, je me suis dit, mais si on va donner des prophéties à des gens qui vont être édifiés, il y a d'autres qui viennent, ils viendront tant que
tu n'as pas encore donné des prophéties sur eux. Quand tu donnes une révélation sur eux, les jours qui suivent, tu ne les vois plus, ils trouvent des prétextes. Il y a d'autres qui sont là parce qu'il y a une prophétie sur eux, ils attendent l'accomplissement, mais en réalité, ils ne sont pas là. Donc, suite à cela, je me suis dit, mais au lieu de faire des révélations dans la vie des gens, ce qu'il faut faire, je pense que Seigneur, révèle-moi des choses qui vont m'être vraiment profitables. Parce que si c'est dans ce chemin, c'est sûr que je ne vais pas tenir dans ta voie avec cette déloyauté des gens, cette ingratitude. Et puis, je ne suis pas poussé toujours je ne suis pas poussé même à chercher la gratitude des gens. Donc, ce serait déplacé pour moi d'aller vers des gens pour dire, mais toi, on a prié, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne viens pas leur courir après? Tu fais ça, ils vont te soumettre. Tu fais ça, ils vont commencer à te faire le malin là-dessus, ils vont commencer à te faire des manières. Surtout quand c'est des gens qui participent à l'église, il faut t'attendre à avoir des manières. Et donc j'ai dit, mais Seigneur, voilà, tu me révèles leurs problèmes. Donc ça veut dire que tu peux aussi me révéler des choses qui vont réussir à faire avancer ton œuvre. Voilà, donc j'ai commencé à prier. Et c'était pendant notre moment de jeûne de 40 jours de cette année 2021, qu'on rentrait dans l'année. J'ai prié et dit à Dieu, mais je ne vais pas continuer comme ça parce que ça va développer en moi la haine, je vais me sentir abandonné. Quand je vois toutes ces personnes, si je vais prendre, j'ai toutes les vidéos, si je vais prendre les vidéos pour dire telle personne, j'avais donné telle prophétie, voilà ce qui s'est passé après, telle personne, je lui avais dit ça, voilà ce qui est arrivé, telle personne, et eux tous, même je laisse des gens en dehors de la Suisse, je prends ceux même de la Suisse qui sont avec moi ici, eux tous, sans exception. Même si je mets leur image, j'associe leur image à votre vidéo, ils ne pourront pas nier ce que je vais dire. Vous voyez, mais quelque part, c'est comme si tu cherchais à prendre la vedette sur la vie de quelqu'un. C'est pourquoi, voilà, sinon. Donc, j'ai tiré ces leçons-là. Et puis, avec ces leçons, aujourd'hui, j'ai mis un produit sur le marché qui est très puissant. Sûrement, je suis en train de le tester sur moi-même. Voilà, donc le produit est très puissant. Et puis, il est bon, je n'en doute pas. Ma cible, ce n'est pas le milieu chrétien. Voilà. Ma cible, c'est de pouvoir aider tout le monde qui dise Amen ou pas Amen, que cela ait de l'effet sur leur vie. Donc, c'est une marque déposée, elle a été déposée, elle a été enregistrée. J'ai reçu la certification de la Confédération suisse des pubaines qui me donne l'autorisation d'exercer cela sur 10 années, qui m'ont donné cette autorisation. Si c'était une invention, on aurait dit un brevet, mais ça s'appelle certificat. Voilà, c'est pas une attestation, c'est un certificat qui me donne le droit de produire, de confectionner ce produit sous un format pharmaceutique, sous un format cosmétique et sous un format d'huile essentielle comme du parfum, du massage, ce genre de choses. Voilà, et puis sous un format en complément alimentaire. Donc c'est cette ouverture-là qui m'a été donnée. Donc là déjà j'ai lancé 2 produits qui sont déjà faits, qui sont déjà produits, prêts à être vendus. Donc la version qui doit être vendue, c'est la version bêta, c'est la version la plus dosée. Donc c'est cette version-là que je suis en train je pense que je finis d'ici quelques jours et puis peut-être vous l'aurez déjà sur le marché. Voilà, que ce soit en Afrique, au Ghana, en Amérique, partout, vous verrez le produit. Voilà, donc il y a c'est Zégote, le nom du produit Zégote. Et Zégote, c'est en fait c'est un diminutif de zygote. Donc zygote, c'est la cellule souche de l'être humain. Quand un homme va avec une femme et qu'elle doit concevoir la première cellule, ça veut dire que lorsque le spermatozoïde de l'homme va rencontrer l'ovule de la femme, lorsqu'il féconde l'ovule de la femme, automatiquement, ce qui est donné, avant que ça ne devienne fœtus, c'est appelé zygote. Donc c'est la cellule souche de l'être humain. Donc c'est dans cette cellule souche-là, cette petite particule-là, se trouve tout l'être humain que nous voyons. Donc c'est cette cellule sous zygote qui se développe, qui devient ensuite 2 gamètes, et ainsi de suite. Et ça se développe, ça devient le fœtus, l'embryon et toutes ces choses, ainsi de suite, pour donner l'être humain. Donc c'est de cela que j'ai été inspiré, l'Esprit de Dieu m'a poussé à prendre cela parce que c'est le but du produit. Et le produit est conçu de sorte qu'en l'utilisant, ce à quoi tu penses, c'est ce qu'il fait sur toi. Voilà, c'est comme ça à la base, il est conçu. Mais comme il faut le présenter, je serai obligé de citer certains domaines dans lesquels il agit. Voilà, parce que en fonction des ingrédients, des composants,
je pourrais un peu orienter l'effet qu'il fait, mais à la base, son aspect spirituel, il fait ce que tu penses lorsque tu le consommes. Voilà, donc il a sa formule ou en forme de poudre, mais la première version va sortir en gélule. Voilà, donc, et puis il y a la formule liquide qui a pour but de pouvoir soutenir au niveau des foyers, ceux qui ont des problèmes de couple, des difficultés entre hommes et femmes, ce genre de choses. Et puis au niveau de la digestion, les organes génitaux de la femme et toutes ces choses, ça va travailler dans ce domaine-là. Donc il y a Zygote Happy Family qui travaille sur les parties, le domaine reproductif, la fécondité, la fertilité, et puis aussi ces formes de douleur, ces gens dans ce paramètre-là, parce que j'ai énormément de demandes de prières dans ce sens. Donc lui va agir dans ce domaine, il est en formule liquide. C'est Happy Family, Zygote Happy Family. Et puis il y a la formule en format pharmaceutique qui est Zygote Super Vitalité. Voilà, lui, il va traiter jusqu'à la cellule souche du mal que vous avez. Ça veut dire que si tu as une douleur, par exemple, tu as un problème de sang, il va aller jusqu'à travailler au niveau de ton ADN, de ta moelle épinière, de ta moelle osseuse. Il va aller travailler, en tout cas, dans les cellules souches. Donc, c'est ce qui fait que si quelqu'un a le cancer, quelqu'un a le diabète, quelqu'un a l'insuffisance rénale, c'est pourquoi ce produit sera très efficace. Il serait très efficace pour remettre ces personnes-là sur pied parce qu'il va pour régénérer leurs cellules souches et produire des nouvelles cellules afin de donner à l'organisme, à cet organe-là de fonctionner normalement. Donc, c'est cela. Mais je pense qu'avec le site, il y a le site de ce produit-là qui sera bientôt rendu public et vous pourrez aller vraiment vous documenter sur les différents ingrédients, les différents composants de ce produit. Voilà. Et aussi, il y a cette plateforme que j'ai mis en place qu'on appelle Academy, Millennium Academy, qui est une plateforme. L'objectif déjà de cette année, c'est de mettre 100 cours en ligne, 100 cours sans formation en ligne. Non pas sans formation, je pense que c'est autour de 70 formations, 100 cours que nous allons mettre en ligne. C'est bien plus, mais l'objectif c'est que nous réussissons à mettre tout cela en ligne avant la fin de cette année. Donc c'est une plateforme où, étant inscrit, vous pourrez apprendre tout parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est pas vraiment évident. Il y a tout un contrôle qui s'est fait et le contrôle sera de plus en plus restreint, sera de plus en plus strict. Donc nous allons aller sur cette plateforme. Pour ceux qui sont sérieux, qui veulent vraiment apprendre, je pense qu'ils vont acclamer ce projet et puis ils pourront vraiment grandir spirituellement. Il y a des choses que tu ne peux pas dire sur les réseaux parce qu'après ça devient viral. Or là-bas, c'est vraiment une classe, une salle de conférence où les gens vont se retrouver et puis vont véritablement apprendre. Et j'ai appelé cela Millennium Academy. C'est un produit de Surnaturel Coaching. Voilà. Et cela va être accompagné, oui, par les livres. Il y a mon livre qui va sortir là bientôt, qui est les 33 degrés de la prophétie. Déjà, le livre est dans sa phase de correction. Il a reçu la dernière impression déjà, et la première impression, du livre. Donc, je vais encore le relire. Je vais le relire dans son format imprimé avant de lancer l'impression globale. Voilà. Donc, ce livre, il va sortir en 3 formats. Il va sortir en 3 formats. Il y a le format de lecture normal, papier, écrit. Et puis, il aura le format audio, parce que c'est pas tout le monde qui a la force pour lire. Donc, il y aura le format audio pour ceux qui ne peuvent pas lire, afin qu'ils puissent l'écouter. Même ceux qui peuvent lire, ils pourront l'avoir avec eux, et puis pouvoir l'écouter, dormir avec, voyager avec, se déplacer avec. Et puis aussi, il y aura la version, le format vidéo. Le format vidéo, parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à écouter. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à lire. Ils n'arrivent pas à rester concentrés longtemps à écouter quelque chose audio ou à rester figés longtemps sur des écritures à lire. Donc, ces personnes ont besoin de contenu visuel. Donc, on va faire le support vidéo qui sera le support le plus enrichissant parce que c'est le livre, mais accompagné avec des illustrations. Donc, lui, à chaque truc, à chaque formule, il aura le prix. Voilà, et donc chacun va choisir ce qu'il veut. Mais ce n'est pas seulement ce livre, il y a plusieurs autres livres. Il y a
il y a exploiter l'hypocrisie, il y a le non-dit du ministère, il y a le faux message de la sanctification, il y a plein de livres qui sont en train d'aller en correction. Vous savez, écrire un livre, ce n'est pas ce qui est dur. J'ai écrit plein. Écrire un livre, ce n'est pas ce qui est dur. Mais en fait, c'est la correction. Pour un livre sérieux, c'est la correction. La correction, c'est presque 5 fois l'énergie que tu mets pour écrire le livre. Donc, pour imaginer le livre des 33 degrés de la prophétie, je pense qu'avec la couverture, il avoisine les 340 pages. Je ne sais plus trop, 340 et quelques, mais en tout cas, il n'est pas moins de 335 pages. Donc, vous pouvez imaginer tout ce contenu-là, combien de temps faut prendre, faut relire, faut relire. Et là, il est arrivé, je vais encore le relire avant de lancer l'impression totale que vous allez recevoir. Donc, c'est un peu tout un travail. Donc, je suis content parce que c'est une grande victoire pour moi. Ce que j'ai fait, c'est un gros travail. Et je suis motivé parce que c'est l'attitude des gens, le comportement des gens qui m'a donné ces idées-là. C'est ce qui m'a permis de faire ces plateformes de cours en ligne. C'est ce qui m'a permis de créer, de prendre le don et de le façonner et de le rendre accessible à tout le monde, le don de la prophétie. Ça m'a permis de pouvoir trouver des noms pour confectionner ce produit. Même les laboratoires, quand je les contacte pour acheter les matières premières, ils sont surpris. Comment je sais, comment j'ai eu ces noms-là, qui leur a parlé, qui m'a parlé d'eux. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui ne se vendent pas à des particuliers. Heureusement que ma société, qui est Surnaturel Com, est enregistrée en tant qu'une structure de aide à la personne. Donc, ça a été l'argument que Dieu a vraiment suscité pour que j'ai cet approvisionnement en matières premières qui sont des produits qui sont des résultats de la biotechnologie. Voilà, pour le dire ainsi. Mes projets en cours pour ce nouvel âge, c'est des projets assez grands. Assez grands. Voilà, assez grands. C'est déjà comment s'adapter à l'après-Covid, ce qui va emporter beaucoup. Donc, comment déjà s'adapter à cela. Et puis, comment mettre cette fraîcheur, cette vigueur d'esprit et cette fraîcheur en énergie. Comment mettre cela encore davantage au service du Seigneur. Et puis, répandre le ministère, emmener tout le monde à être touché à la même dimension que ceux qui me rencontrent régulièrement. Voilà, emmener tout le monde à être touché à cette dimension-là, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit dans les îles, même ici en Europe. C'est un peu ça mes projets de ce nouvel âge. Donc en 2022, mon projet, c'est de pouvoir avoir plus de contact avec chacun, chacune, et puis d'emmener à chacun de pouvoir avoir cette vie de prière véritable, tout en leur donnant. Déjà, on a commencé avec les mails qu'on envoie. Ensuite, on va emmener avec des stratégies de prière, des plans de prière, des plans de suivi personnalisés pour des problèmes de couple, des problèmes de santé, des problèmes de travail. On va essayer de canaliser, chacun puisse se retrouver dans son domaine et puis être suivi, tous autant qu'ils sont, aussi loin qu'ils soient, qu'ils puissent être touchés. Voilà l'objectif en ce moment sur lequel je suis en train de prospecter et voir comment mettre cela en pratique. Voilà. Je compte finir l'année avec des programmes. Voilà, il y a mes 10 années de ministère que je veux célébrer. Le Centre des miracles chrétiens a 10 ans. Voilà, il a commencé dans un petit campement et aujourd'hui il se retrouve en Suisse et il va aller partout dans le monde. C'est à cause de la Covid, mais voilà, on lâche pas, on continue. Voilà, donc on a le programme le 5 décembre 2021 à Paris, au Pullman de Bercy. On a le programme déjà. Tous ceux qui verront cette vidéo, qui se préparent, le lien sera disponible. Donc vous pourrez déjà réserver vos places. Vous êtes tenus, sont tenus. Tout le monde est tenu de venir avec son passe sanitaire ou avec son test Covid pour avoir accès à la salle. Voilà. Et puis, le programme va se poursuivre ici en Suisse le 17, 18 et 19 décembre. Le thème de ce programme-là, c'est propulsion au sommet. Propulsion au sommet. Donc déjà, avec le thème, vous pouvez voir que pour moi, je n'ai encore rien fait. Voilà, c'est maintenant que je vais commencer. Au moment où je m'apprêtais à véritablement commencer, il y a eu cette crise. Voilà, donc on va pas baisser les bras. On va continuer à travailler là-dedans et puis
travailler avec ceux qui veulent travailler, ceux qui pensent qu'ils sont là pour réaliser quelque chose dans ce monde. Voilà, on va travailler avec eux. Et puis, je sais que des résultats vont être de façon indéniable. Voilà, même pas ceux qui ont pour culture de contester, ils vont finir par reconnaître que voilà, il y a un bon travail qui s'est fait. Or, mon mot de la fin, c'est de dire à tous ceux, de dire merci à ceux qui m'ont abandonné. Je veux leur dire merci parce que grâce à eux, j'ai plus de force à continuer. Et puis, je veux aussi remercier tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui, qui sont restés fidèles, qui sont là dans les moments difficiles comme les moments heureux. Ils sont toujours là, ils ont dit, tu es notre papa, tu es notre pasteur, c'est notre église. Et ils tiennent sur cette parole, ils sont là. Je tiens à les remercier, je tiens à les bénir et je tiens à ce que jusqu'au plus petit centime, jusqu'à la plus petite énergie, jusqu'à la plus petite déclaration positive qu'ils ont pu émettre sur mon ministère et sur ma vie, que le Seigneur leur rende cela et qu'il leur rende cela même à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse. Tous ceux-là qui soutiennent ce ministère de près ou de loin, qui ne voient pas un homme mais qui voient une vision, qui ne voient pas seulement une vision mais qui voient toute une vie sauvée à travers une vision. Je tiens à vous remercier et surtout à vous bénir. Que le Seigneur vous remplisse. C'est vrai que ce nouvel âge pour moi est symbolique. Est symbolique. Je rends grâce à Dieu de ce que vous vivez et vous êtes là. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui m'ont trahi, pour tous ceux qui m'ont abandonné, pour tous ceux qui sont allés en m'accusant, en me lançant des pierres, pour tous ceux qui sont allés avec des préjugés, pour tous ceux-là qui sont venus me dire qu'ils étaient avec moi, je leur ai confié des responsabilités. Ils ont lâché ces responsabilités, ils sont partis. Mais ils pensent que c'est à moi qu'ils font du mal. Et c'est vrai que ça me rend triste, mais en même temps, je leur dis merci. Parce que grâce à eux, Zégoth est né. Grâce à eux, Millennium Academy est né. Grâce à eux, j'écris aujourd'hui des livres. Grâce à eux, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai même pas encore déployées, mais que j'ai écrit, qui sont là et qui sont on est en train de prospecter pour voir comment mettre cela en pratique. Donc, en toutes choses, j'ai vu que ce verset qui dit en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs en Christ qui nous a rachetés. Et cela est une véracité. Je vous aime très fort et sachez que nous sommes surnaturels et nés pour régner. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Lorsque nous crions loué soit le Seigneur, nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Oui, c'est vrai et c'est sûr. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous n'allons jamais lâcher. Nous allons demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que le Seigneur vous bénisse. Allez-y seulement où se trouveront des gens qui participeront, qui seront avec vous pour accomplir votre destinée. Soyez bénis. Je vous aime très fort. C'était le Dr King Eric. Shalom. La Bible dit mon bien-être dépend de son nom. Chaque fois que j'ai péché, je suis désolé. Donne-moi l'amour, qui est mieux que l'argent là, qui est plus que le mien. Si c'est pas, je vais pas pour ton amour. Si c'est fou, je suis fou de ton amour. Ça c'est pas une complication, c'est juste ma situation. Si c'est pas, je vais pas pour ton amour. Si c'est fou, je suis fou de ton amour. Ça c'est pas une complication, c'est juste ma situation. Jésus, Jésus, je vais t'aimer toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais te suivre toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais t'aimer toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais te suivre toute ma vie. Moi je t'aime en personnel. Moi je sais tu es le seul.
L'amour j'ai pour toi, cet amour que moi j'ai pour toi. Mon amour est non-stop, pour ton amour moi je vais me battre. L'amour j'ai pour toi, mon grand Dieu a besoin d'un grand serviteur. L'amour que j'ai pour toi je ne comprends pas, non. Un amour qui dépasse mon entendement, mon entendement. L'amour que j'ai pour toi est trop Dieu. Jésus moi je veux t'aimer mais pas un autre. Toi qui conduis mon aventure, toi qui ne me laisse jamais fléchir. Jésus moi je veux t'aimer mais pas un autre. Toi qui conduis mon aventure, je dis toi qui ne me laisse jamais fléchir. La Bible dit mon bien-être dépend de son nom. Chaque fois que j'ai péché, je suis désolé. Dans mon amour, c'est mieux que l'argent, c'est plus que le mien. Si c'est pas, je vais pas pour ton amour. Si c'est fou, je suis fou de ton amour. Ça c'est pas une complication, c'est juste ma situation. Si c'est pas, je vais pas pour ton amour. Si c'est fou, je suis fou de ton amour. Ça c'est pas une complication, c'est juste ma situation. Jésus, Jésus, je vais t'aimer toute ma vie. Jésus, Jésus, je veux te suivre toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais t'aimer toute ma vie. Jésus, Jésus, je vais te suivre toute ma vie. Moi je t'ai montré son aile. Moi Jésus tu es le seul. L'amour j'ai pour toi, cet amour que moi j'ai pour toi. Mon amour est non-stop, pour ton amour moi je veux me battre. L'amour j'ai pour toi.